Chers étudiants et bienvenue dans la suite du corrigé de la série numéro 1 de la mécanique. Donc je suis à la troisième partie et dans cette troisième partie, on va corriger les deux derniers exercices qui sont relativement intéressants. Il y a l'exercice 11, hein, d'accord. Donc on va parler un peu des vecteurs gradients, comment déterminer son expression en coordonnées cylindriques et en coordonnées sphériques. Et dans l'exercice 12, on va parler de la notion d'une différentielle et dans quel cas une différentielle est une différentielle totale exacte. Bien, donc première question, on nous dit de rappeler les expressions des vecteurs déplacement élémentaire et du vecteur gradient en coordonnées cartésiennes. Bon, ça c'est élémentaire, donc vous avez un vecteur OM ou bien un vecteur R qui est en coordonnées cartésiennes x suivant i plus y suivant j plus z suivant k. Un déplacement élémentaire, c'est la différentielle du vecteur OM, c'est d de x suivant i plus d de y suivant j plus d de z suivant k. Et le vecteur gradient en coordonnées cartésiennes, c'est tout simplement d sur dx suivant i plus d sur dy suivant j plus d sur d de z suivant k. Donc vous voyez qu'on divise par le déplacement élémentaire, hein, pour se rappeler. Maintenant, en coordonnées cylindriques, donc un vecteur OM, les coordonnées cylindriques sont ρ, donc c'est la projection du point M sur l'axe Z, phi, c'est les coordonnées, c'est la projection de M sur l'axe OXY, l'angle que fait cette projection avec l'axe des X, c'est phi, et puis Z, c'est la coordonnée cylindrique classique. Donc ce vecteur OM, c'est le vecteur, c'est ρ suivant ρ plus Z suivant K. Avant de calculer le déplacement élémentaire, donc je vous rappelle que ρ, sa projection dans l'axe XY, c'est cosinus phi suivant i plus sinus phi suivant j, et e phi, c'est cosinus pi sur 2 plus phi, c'est-à-dire moins sinus phi suivant i, plus sinus pi sur 2 plus phi, c'est-à-dire plus cosinus phi suivant j. Et vous avez une relation très importante, c'est la dérivée de ρ par rapport à phi, c'est e phi. Donc vous voyez, la dérivée de ρ par rapport à phi, c'est un vecteur qui lui est perpendiculaire, c'est e phi. Ça, c'est des choses de base à connaître, bien sûr, avant de démarrer. Et vous voyez bien que ρ, il ne dépend que de phi. ρ ne dépend que de phi. Donc, si je veux calculer la différentielle de ρ, c'est en fait d de ρ sur d de phi fois d de phi. Or, je viens de dire que d de ρ sur d de phi, c'est e phi. Donc ça, c'est égal à d de phi, c'est d de phi suivant e phi. Voilà la différentielle de ρ. Donc, je peux calculer directement le déplacement élémentaire du vecteur OM. C'est d de ρ suivant ρ, plus ρ fois la différentielle de ρ, plus d de z suivant k, plus z fois d de k qui est égal à 0. La différentielle du vecteur k égale à 0, c'est un vecteur qui est constant. Bien, donc je remplace chaque terme par sa valeur. Donc celui-là, je le laisse, c'est d de ρ suivant ρ. d de ρ vient de dire c'est plus ρ fois d de phi suivant e phi et plus d de z suivant k. Donc voilà un déplacement élémentaire en coordonnées cylindriques. Bien. Maintenant, on veut déterminer l'expression de gradient en coordonnées cylindriques. C'est quoi son expression? Or, vous savez que la gradient vient du fait que, d'abord, la différentielle d'une fonction f, donc là, on va dire, bon, deuxièmement, on va dire le gradient en coordonnées cylindriques a pour composante le gradient de u, d'une façon générale, u de ρ suivant ρ, plus u de phi suivant e phi, plus u de z suivant ez. Comment calculer les trois composantes? D'accord? Bien. Quelle est la définition du gradient? Gradient vient du fait que la différentielle d'une fonction f, par définition, c'est gradient de f, scalaire, le déplacement élémentaire OM. Et vous avez l'expression de gradient, on a dit, c'est, voilà les composantes de gradient, voilà les composantes du vecteur OM, je vais l'écrire ici, c'est d de ρ, c'est d'abord ρ suivant ρ, plus ρ d de phi suivant e phi, plus d de z suivant ez. Bon, ez, partout il faut noter le même, c'est ez.
Si je fais, donc par définition, la différentielle de f, c'est le produit scalaire de ces deux. Donc ça vous donne u de rho fois rho. Donc ça, c'est u de rho fois rho. Au gradient de f, c'est u de... Normalement, on va l'appliquer à f ici. Allez. Gradient, c'est u de rho. Non, gradient juste. Non, c'est gradient. Juste le gradient. Pour composante u de rho, voilà. Donc, c'est u de rho fois d de rho. Ah, d'accord. Donc, u de rho fois rho. Donc, c'est d de rho ici. D de m, c'est d de rho. Qu'est-ce que j'ai écrit ici? C'est d de rho. D'accord? Donc, fois d de rho plus rho d de phi fois i de phi, rho fois d de phi fois i de phi, plus d de z fois i de z. Ça, c'est le différentiel de f. D'accord? Donc là, je vais l'appliquer à u, puisque j'ai noté ici gradient de u. D'accord? Donc voilà ce produit scalaire. Mais vous savez aussi que la différentielle d'une fonction u dans le cas général, c'est d de u, une fonction qui dépend de trois variables qui sont rho, z et phi. C'est d de u sur d de rho fois d de rho, plus d de u sur d de phi fois d de phi, plus d de u sur d de z fois d de z. Bon, ça, c'est la définition de la différentielle. Ça, c'est la définition de d de u en utilisant le produit scalaire de gradient de u avec le déplacement élémentaire. Maintenant, en faisant l'analogie avec ces deux expressions, vous voyez bien que u de rho est égal à ce terme. Donc, u de rho est égal à d de u sur d de rho. U de phi, c'est égal à d de rho d de phi, pardon, c'est u de rho, voilà. Donc, rho d de phi est égal à rho fois d de phi, non là là, rho fois d de phi est égal à d de u sur d de phi. Et enfin, d de z, u de z, pardon. Qu'est-ce que je raconte? U de z. Donc là, c'est u de z. Donc là, c'est d de phi, d de phi. Donc c'est rho fois u de phi. Rho fois u de phi. Rho fois u de phi fois u de phi. Rho fois u de phi est égal à d de u sur d de phi. Voilà. Et enfin, u de z est égal à d de u sur d de z. Donc, les composantes de gradient sont gradient a pour composante u de rho, qui est d de u sur d de rho suivant rho, plus u de phi, qui est 1 sur rho d de u sur d de phi suivant phi. Donc, u de phi, c'est 1 sur rho, et plus u de z, c'est d de u sur d de z suivant z. Voilà comment on arrive à l'expression de gradient. Donc, vous voyez bien que gradient, c'est en coordonnées cylindriques, gradient, c'est un vecteur qui a pour composante d sur d de rho suivant rho, plus 1 sur rho d sur d de phi suivant phi, et plus d sur d de z suivant z. Et vous remarquez, je vous rappelle que le déplacement en coordonnées cylindriques, c'est d de rho suivant rho, plus rho d de phi suivant phi, plus d de z suivant z. Et vous remarquez, comme les coordonnées cartésiennes, d de rho, rho d de phi, d de z, d de z. Juste pour se rappeler. Donc voilà pour l'expression du gradient en coordonnées cylindriques. Eh bien, c'est exactement la même démonstration en coordonnées sphériques. Donc, coordonnées sphériques. Coordonnées sphériques. Bon, donc je rappelle brièvement les coordonnées sphériques. Donc, vous avez ici x, y, z, un vecteur OM ici quelconque. Les coordonnées sphériques sont r, θ, et puis la projection phi, c'est le même angle que les coordonnées cylindriques, c'est phi. Et la base cylindrique, bien sûr, c'est le vecteur ER, le vecteur Eθ, et puis Phi, c'est le même vecteur que celui du cylindrique. Donc là, souvent, pour les coordonnées cylindriques, on va utiliser aussi
le vecteur EZ, et ça c'est le vecteur de la base cylindrique EZ euro. D'accord? Le déplacement élémentaire. Eh bien, le déplacement élémentaire, c'est la même chose. Vous avez OM en coordonnées sphériques, c'est R suivant ER. Donc, D de OM, c'est D de R suivant ER, plus R fois D de ER. Eh bien, il faut calculer D de ER. Bon, j'ai déjà fait ça dans une partie précédente. Maintenant, pour déterminer le déplacement élémentaire, j'ai besoin de calculer D de ER. Comment calculer D de ER? Donc, je vais exprimer le vecteur ER, ça c'est l'angle θ, dans la base EZ euro. Ça, j'ai déjà fait plusieurs fois. Vous avez ER, c'est cosinus θ suivant EZ plus sinus θ suivant euro. Ensuite, euro, on a dit c'est cosinus phi suivant i plus sinus phi suivant j. Et vous laissez le soin de vérifier facilement que la dérivée de ER par rapport à phi, donc ce terme égal à 0, vous dérivez ce terme et ça vous donne sinus θ fois e phi. Donc la dérivée de ce vecteur par rapport à phi, c'est-à-dire la dérivée de euro sur d de phi, ça on l'a déjà fait, c'est e phi. Donc c'est la même chose, c'est le coordonnée cylindrique. Hein. Ça c'est déjà fait dans le coordonnée cylindrique. Et la dérivée de ER par rapport à θ, c'est un vecteur qui lui est perpendiculaire, c'est Eθ. Et vous pouvez le vérifier par calcul. Donc, directement, je peux dire que la différentielle de ER, puisque ER il dépend de θ et il dépend de phi via euro, donc c'est d de R sur d de θ fois d de θ, plus d de R sur d de phi fois d de phi. Bon, on a dit d de R sur d de θ, c'est Eθ, donc c'est d de θ suivant Eθ, et plus, par rapport à phi, c'est sinus θ, d de phi suivant e phi. Donc voilà la différentielle de ER. Donc je peux calculer la différentielle de OM tout de suite. Donc OM, on a dit c'est R suivant ER. Donc la différentielle de OM, c'est D de R suivant ER plus R fois la différentielle de ER. Donc c'est D de R suivant ER plus R, et la différentielle de ER, c'est ce terme. Donc c'est D de θ, R D de θ suivant Eθ, plus R sinus θ d de phi suivant e phi. Donc voilà le déplacement élémentaire en coordonnées cylindriques. Maintenant pour le vecteur gradient, c'est la même démonstration. On va dire gradient de U en coordonnées sphériques va posséder trois composantes, I de R suivant ER, plus I de phi suivant E phi, plus I de θ pardon, suivant Eθ, plus I de phi suivant E phi. Et on va calculer la différentielle comme ce qu'on a fait, hein, exactement la même chose. La différentielle de U de deux manières. D'abord, par définition, c'est D de U sur D de R fois D de R, plus D de I sur D de θ fois D de θ, plus D de I sur D de phi fois D de phi, qui est en même temps gradient de U scalaire D de OM. Et on fait le produit scalaire de ces deux vecteurs. Donc ça va donner I de R fois D de R. Donc D de U, différentiel de U, c'est D de R suivant, c'est D de R fois I de R, fois I de R, c'est un scalaire, fois du R, plus R D de θ fois I de θ, plus R sinus θ fois I de phi. Voilà, c'est R sinus θ D de phi fois I de phi. Il manque D de phi ici. D de phi. Voilà. Et ça, c'est égal à ce terme. Donc, par analogie, on va déduire que D de U sur D de R, c'est D de U sur D de R, c'est I de R, hein, tout simplement. Et D de U sur D de θ, c'est R fois D de θ, U de θ. Il n'y a pas de D de θ, pardon, c'est R fois U de θ, U de θ. Et R sinus θ, U de phi, est égal à U de phi. Hein, vous voyez, hein, donc par analogie, D de U sur D de phi, pardon. D de U sur D de phi. D de U, D de U, D de U sur D de phi. Donc on fait l'analogie. Hein, donc vous voyez ce terme est égal à ce terme-là. D'accord? Donc D de R, c'est égal à D de U sur D de R. D de U sur D de θ, c'est R D de θ.
c'est R fois U de θ, pardon, c'est R fois U de θ, et puis d de phi fois d de U sur d de phi, c'est égal à R sinus θ d de phi. Ça veut dire R sinus θ est égal à d de U sur d de phi. R sinus θ, voilà, donc, voilà, bon, le mieux c'est de rappeler d de U. Donc, vous voyez que d de U de R sur d de R, c'est U de R. Voilà. D de U sur d de θ, c'est R fois U de θ. Voilà. Et puis d de U sur d de phi, voilà, est égal à R sinus θ d de phi, U de phi. R sinus θ U de phi. Donc, voilà. Donc, on va déduire les trois composantes du gradient. Donc, directement, le gradient en coordonnées sphériques va avoir gradient de U, donc va avoir d de U sur d de R suivant ER, plus U de θ qui est 1 sur R, d de U sur d de θ suivant Eθ, plus U de phi qui est 1 sur R sinus θ, d de U sur d de phi suivant E de phi. Autrement dit, le vecteur gradient lui-même, c'est un vecteur qui a pour composante d sur d de R suivant ER, plus 1 sur R d sur d de θ suivant Eθ, plus 1 sur R sinus θ d sur d de phi suivant E phi. Voilà les composantes de gradient dans les trois systèmes de coordonnées. Donc je pense que je vais, pour ne pas alourdir la vidéo, je vais arrêter ici et je vais traiter l'exercice 12 dans une prochaine vidéo. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo, la partager avec vos amis. Bon courage, bonne continuation et à bientôt.